Bonjour à vous et bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, nous allons parler de liberté financière. Les gars, ça fait quoi d'être jeune et riche? Ça fait quoi d'être jeune et millionnaire? Donc dans ce live aujourd'hui, on va faire un podcast. Nous sommes en direct d'un podcast qu'on va publier après sur la chaîne et tout. Vous aurez la possibilité de nous poser des questions. Et nous allons répondre à ces questions-là en direct, que ce soit sur le développement personnel, que ce soit sur comment faire pour générer de l'argent, comment mettre un business en place et tout. Je vous invite donc à partager le live, à tapoter et nous sommes partis. Monsieur Moussa, bonjour. Bonjour, monsieur Émeric. J'espère que vous allez bien. Ouais, très bien. Ah, Dieu merci. Et vous? Donc, ouais, ça va, Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on se retrouve face à une jeunesse qui a le désir de vraiment gravir les échelons du monde financier, qui ont le désir là, même d'être libre financièrement et tout. Donc, dans ce podcast aujourd'hui, on va parler de nos activités. Parce qu'en tant que jeune, on va parler de ce qu'on fait, parce qu'on est suivi par des milliers de personnes, qui se demandent mais ils sont jeunes, comment ils font? Il y a d'autres qui pensent que c'est du broutage, il y a d'autres qui pensent que quand on parle d'utiliser son téléphone pour faire l'argent, c'est, comment on appelle ça? Ouais, c'est de l'arnaque et autres. Donc aujourd'hui, on est dans une télé sans filtre et on va parler de tout ce que nous faisons. Déjà, je suis Émeric Soro, jeune entrepreneur ivoirien, président directeur général de Ivoire Online, qui est une entreprise qui fait dans le digital. Nous faisons tout ce qui est e-commerce. Voilà, l'e-commerce qui est simplement le fait de vendre en ligne. Mais la différence entre nous et ceux qui ont des magasins, ceux qui vendent physiquement, c'est que nous avons des systèmes et nous avons des astuces qui nous permettent de faire beaucoup de ventes en journée et ça permet d'accroître notre chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est un peu de manière ramassée, c'est ce que je fais. On aura le temps de parler. Là, à ma droite, on a M. Moussa Siloué. Je vais me donner le plaisir de le présenter parce que, franchement, M. Moussa, c'est l'un de ces jeunes-là qui sait ce qu'il veut. De son jeune âge, il est le président directeur général de Ivoirel, qui est une structure qui vous permet de trouver des répétiteurs. Parce que beaucoup de personnes, beaucoup de parents, quand vous voulez chercher des répétiteurs, vous courez à gauche, à droite. Est-ce que tu connais pas telle personne? Est-ce que tu connais pas telle personne? Ce monsieur que vous voyez a développé une plateforme. Vous allez sur Google, vous mettez ivoirel.com, a débloqué une plateforme où vous pouvez rechercher un répétiteur en ligne. Discuter avec ce répétiteur-là en ligne, prendre rendez-vous avec ce répétiteur et ce répétiteur viendra encadrer votre enfant. C'est du CP1 jusqu'à la terminale si je ne me trompe pas. Donc voilà un peu ce que Moussa a fait et c'est vraiment à féliciter parce que c'est un jeune qui a pensé, c'est un jeune qui a eu la vision et qui a mis la vision en pratique. Monsieur Moussa, comment vous allez? Très bien, merci monsieur Émeric. En tout cas, merci pour la présentation. Ouais, je vous en prie. Sincèrement, j'étais étonné que vous avez remarqué tout cela. Ouais, voilà. Parce qu'il faut s'intéresser. La jeunesse, en fait, c'est l'avenir. Ouais. La jeunesse, c'est l'avenir. Donc, il faut s'intéresser à la jeunesse, quel que soit ce que la jeunesse fait. C'est pourquoi souvent même je fais des podcasts, des vidéos avec des jeunes dans la rue pour voir un peu leur mindset et tout. Parce que c'est nous qui allons relever ce pays-là. Donc ici, nous sommes dans une télé sans filtre. Nous allons parler de tout. Voilà. Si vous pouvez poser les questions que vous voulez, ça va permettre à nos auditeurs, aux personnes qui nous écoutent, de vraiment percevoir un peu le sens de la responsabilité, d'être responsable, d'être jeune et responsable en même temps. Voilà. Donc, ne soyez pas en sans tabou et puis non, voilà quoi, nous sommes partis. Je pense que lors de la présentation, vous avez bien fait la présentation, mais il y a quelques points qui restent. Et moi-même, je vais ajouter ça. Allez-y. En fait, en part Ivoirel que nous tous on connaît, qui permet aux parents d'élèves de trouver des répétiteurs sans se déplacer. Il y a aussi Inès Digital qui est là, voilà, qui est l'une de mes entreprises, qui est spécialisée dans la publicité et l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, on sait que quand on parle de l'IA, c'est quelque chose, on n'a plus besoin de convaincre quelqu'un si c'est bon ou pas. Donc, on forme ces jeunes-là à comprendre cette technologie. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que je voulais ajouter. Donc, pour aller encore plus loin, je pense que moi-même, je vais vous poser des questions. Si vous parlez beaucoup d'e-commerce, etc. Bien vrai que moi-même, je maîtrise le domaine de l'e-commerce, mais on est sur deux volets un peu différents. Voilà. Vous parlez de e-commerce, souvent de Shopify, souvent de Alibaba, etc. Est-ce que déjà, vous pouvez nous dire d'abord d'où vient cette idée de se lancer dans cette carrière? Bon, déjà, tout est une question de vision. Parce que l'e-commerce a connu ses premiers balbutiements, je pourrais dire aux alentours de 2018, 2019, non, voire peut-être même 2015, même si je ne m'abuse. Puisque le problème, c'est que le continent africain n'avait pas l'information. Et comme je dis toujours, la différence entre celui qui a réussi et vous, c'est l'information. Donc, quand nous remontons à 2015, vers la naissance de l'e-commerce,
qui est quelque chose de banal, qui naît comme ça. Voilà, mais c'est quoi l'e-commerce, c'est quoi l'e-commerce? Et on s'intéresse à la vie extérieure, en Europe, en Espagne, partout. Et on voit que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Mais nous sommes réticents. Donc, je profite de donner un conseil aux jeunes, c'est que quand vous avez une nouvelle opportunité, ou bien quand vous entendez une nouvelle opportunité qui naît, hâtez-vous de la découvrir. Parce que vous ne perdez rien. Donc, l'e-commerce, j'ai décidé de découvrir l'e-commerce. Et moi, j'ai commencé mes premiers pas aux environ 2018-2019. Et c'est là que je me suis intéressé et j'ai compris que l'e-commerce, c'est simplement le business en ligne. Simplement le fait de vendre en ligne. Mais quand vous prenez des icônes françaises et autres qui font du chiffre, qui vous disent que moi j'ai telle boutique, beaucoup de personnes voient ça en un rêve ou bien en quelque chose d'impossible ou en une arnaque. Mais les gars, si toi-même tu n'as pas jeté un coup d'œil, comment tu fais pour percevoir si c'est une arnaque ou pas? Donc c'est comme ça, j'ai décidé de me lancer. Et aujourd'hui, je ne regrette pas les amis parce que faut dire que la personne qui vous dira que l'e-commerce n'est pas de l'avenir, c'est que cette personne ne veut pas que vous veniez. C'est tout. Sinon, avec l'e-commerce m'a rendu millionnaire dès l'âge de 18 ans, on a touché, on avait déjà les premiers millions, même si on ne savait pas ce qu'on allait faire avec ça. Au moins, on était déjà dans le bain. Et jusqu'à maintenant, nous sommes fiers un peu de ce que nous devenons. Oui, justement, moi-même, j'ai entendu parler de l'e-commerce en 2019, tout et tout, mais je ne me suis pas lancé. Hein. Voilà, comme toutes ces personnes-là qui nous suivent, tu te dis, est-ce que c'est vrai? Un jeune de rien, un jeune de 18 ans, 17 ans, il dit qu'il a fait 1 million d'euros, hein, pas de francs CFA. Ouais. J'ai dit, quand j'ai vu ça là, il y a une fois j'ai payé pour formation tout, mais après je me suis dit, oh, ça là même c'est rien. Mais je te promets que en 2020, je crois bien, en 2020, j'ai essayé le dropshipping. Je ne m'étais pas formé. Dumba Poto. Parce qu'en ce moment, il y avait des histoires de Stripe qui n'étaient pas tout disponibles. Exactement. Donc il y avait tellement de blocages. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec des gens comme vous, former des gens, vous leur montrer des stratégies pour pouvoir éviter toutes ces... Exactement. Que ce soit des arnaques ou bien ces blocages. Ouais. C'est très bien. En fait, moi, personnellement, je fais e-commerce, mais e-commerce des produits digitaux. Oui, j'ai entendu parler. Moi-même, je le fais aussi. C'est vraiment une bonne fenêtre. Avant, c'était là il y a longtemps, mais ce n'était pas ce thème-là. Avant, on appelait ça infoprenariat. Ouais. Infoprenariat, le fait de vendre un e-book, etc. Mais je pense que c'est en 2023, tout près là, que les Africains ont compris. Voilà, en tout cas, notre vague est venue en 2023. On a fait vraiment des millions avec ça. Ouais. Vraiment, c'est cool, c'est vraiment super. Maintenant, en plus de ça, moi, quand je vois sur Internet, je vois les jeunes qui vous, peut-être des jeunes qui voient vos vidéos, ils disent, ah, ces jeunes-là, même, ils se prennent trop. Est-ce que vous avez un mot à dire à cette personne-là? Non, mais, nous sommes tous des êtres humains. L'humilité, ça s'apprend. Ouais. Et puis, laissez-moi vous dire que le terme « je me prends » est un terme que ceux qui n'arrivent pas à faire ce que vous faites ont pour se consoler. C'est tout. Sinon, un jeune millionnaire a la carrure d'un millionnaire. Il marche comme un millionnaire. Il parle comme un millionnaire. Et quand quelqu'un qui n'a pas l'habitude de toucher des millions ou voir des millions, voit ce comportement, il est choqué parce que c'est nouveau pour lui. C'est pourquoi les gars, je vous invite et je vous dis toujours qu'une seule voiture ne fait pas cortège et que je veux que vous aussi, vous soyez millionnaire comme moi. Là, on aura les mêmes visions, les gars. Sinon, quelqu'un qui a pratiquement 10 millions sur son compte Wave, il n'a pas la même manière de réagir que quelqu'un qui a 100 000 sur son compte Wave. C'est pas 100 000, il va utiliser pendant un an, il doit négocier. Donc, vous voyez, non? Donc, il y a des gens qui vont percevoir l'arrogance derrière, il y a des gens qui vont percevoir le fait de, en guillemets, il se prend et autres. Mais en vrai, les gars, si vous regardez d'un œil plus pointu, vous allez voir que c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil ni de la prétention, non, rien de tout ça. C'est juste que vous devez vous habituer à ce style de vie, c'est tout. Ouais, voilà. Je comprends. En fait, moi, je vous comprends. Hein. Je pense qu'il y a un gars qui m'a dit un jour, ton gars là, Emirka, il se prend trop, etc. Moi, il lui a dit que, bon, je ne sais pas comment vous voyez les choses. Hein. C'est mon gars, tout et tout. Mais moi, je ne vois pas qu'il se prend. Ou bien c'est parce que vous n'avez rien. Tu vois, donc, tu vas créer. Non, en fait, c'est compliqué. Et puis aussi en Afrique, il faut comprendre que les gens ne sont pas habitués à la question d'argent. Ouais. Quand on parle d'argent, en parlant de ça, les gars, normalisez le luxe dans votre vie. La souffrance là, c'est pas une bénédiction. Normalisez cela.
Il y a des gens qui ont 100 000. Mais sa manière d'utiliser les 100 000 là, quelqu'un qui a 1 million le voit et puis dit ouais, lui là, c'est quelqu'un de riche. Un riche là, c'est pas quelqu'un qui a... La richesse là, ça se définit pas, ça ne reste pas aux moyens financiers. La richesse, c'est toute une panoplie de choses. Voilà. J'ai l'habitude de dire toujours que un homme qui se dit riche doit maîtriser ou bien doit avoir 4 niveaux. Il y a le niveau spirituel, il y a le niveau mental, il y a le niveau relationnel et il y a le niveau financier en dernière position. Ça, c'est vrai. Quand tu as ces 4 niveaux-là, quand tu maîtrises ces 4 niveaux-là, tu es riche. Et tu es pleinement comblé. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont riches financièrement, mais qui sont de grands pauvres. Ah, ça, je vous le dis, les gars. Je vous le dis. Voilà. Donc, ayez la vision. Ayez la vision, les gars. Mais je pense que les Africains aussi, pas seulement les Africains, francophonie, tous ceux qui parlent français, les gars n'ont pas la culture de business, quoi. En fait, les gars, quand on parle d'argent, quand tu dis j'ai fait 5 millions ce mois-ci, les gens te disent oh lui, c'est les vrais riches. Bon, aujourd'hui nous sommes en août, non? Actuellement nous sommes le combien? Le 14 ou le 16, on n'est pas encore au 20 en tout cas. Mais mon chiffre d'affaires de ce mois déjà, ça dépasse les 10 millions. Mon chiffre d'affaires de ce mois, ça dépasse les 10 millions. Mais quand tu dis à quelqu'un, j'ai fait 10 millions de chiffre d'affaires ce mois, la personne qui regarde comme ça, dit, mais c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'habitude. Il est dans un environnement où, là-bas, on parle d'acheter 100 francs, poisson 300. Il est dans un environnement où les gars cherchent 500 pour aller parier sur code 2. Vous, mais regardez, pas de vous. Vous partez chercher 500 pour aller parier sur code 2. Donc, on n'a pas les mêmes trucs. Or, quand je me retrouve dans un cadre avec vous comme ça, quand je vous dis, j'ai fait pratiquement 10 millions, vous me dites, attends, 10 millions seulement. Vous voyez un peu? Donc, ouvrez-vous les gars. Et puis, il y a un truc en fait, c'est qu'avec Internet, c'est pas comme le quartier, ta boutique qui est là, c'est les habitants du quartier seulement qui peuvent acheter. C'est ça. Internet, tu peux être ici, tu sais tout à Abidjan. Je suis ici, je vends à Abidjan, je vends à Korogo, je vends à Boaké, je vends à Yamoussoukro, je vends au Togo, je vends au Bénin, je vends partout en Afrique. Mais comment tu peux faire et puis ne pas avoir 1 million? Donc je vois des gens qui me disent non, l'e-commerce c'est un marché qui est saturé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est saturée, c'est le Burkina est saturé. Est-ce que la Guinée est saturée? Non, tout est une question de stratégie, les gars. Ouais, c'est la stratégie. C'est la stratégie, il n'y a rien de sorcier, les gars. Donc tu veux faire de l'argent étant jeune, tu n'as qu'à avoir la stratégie. Et pour avoir la stratégie, tu n'as qu'à chercher l'information et la bonne information. Et puis j'ai un petit truc, il y a une anecdote. Il y a une fois, il a mis mes chiffres, c'était sur Facebook. Mais je que c'était même pas beaucoup, 5 millions. Il y a une dame qui est allée, c'est pas, elle a commenté que ça là c'est deuil. Il a dit, ok. Non, ouais. Quand il a dit ok, est-ce que tu sais ce qu'elle a fait? Elle est revenue supprimer son commentaire. Parce qu'elle a cru que j'allais. Est-ce que quelqu'un qui a l'argent, on n'a pas le temps. Est-ce que tu vas venir? Si tu remarques, moi, il ne répond jamais aux commentaires bizarres. Hein. Au contraire, moi-même, j'aime. Quand il vous dit vous êtes pauvre et vous êtes assis dans le salon de vos parents, vous vous fâchez là. Moi, quand et puis vous mettez un commentaire là, toi, tu penses que. Il m'a fait vous regarde comme ça, puis il dit, mais c'est. Cela, on doit refaire l'éducation. Ouais, c'est. Parce que depuis le primaire, on doit vous apprendre que vous êtes né riche. On doit vous apprendre que l'argent doit faire partie de votre train de vie, de votre quotidien. Ah, mais tu n'as pas dit non, je suis humble, ce que j'ai, ça me suffit. Champion, il est payé Lamborghini, il n'est pas l'an de Lamborghini, ça ne me suffit pas. Hein? Ça ne me suffit pas, les gars. Donc, nous qui sommes des personnes physiques, ce n'est pas intelligence artificielle, on est là. On est encore là. Vous avez le moyen d'avoir nos numéros par-ci, par-là. Pourquoi ne pas venir à l'information? Non, on est des êtres humains. Nous ne sommes pas mieux que quelqu'un ici. Non, pas du tout. On est tous pareils. Le samedi, tu vas me voir jouer ballon au terrain. Le dimanche, tu vas me voir en train de me promener en moto dans la ville. Comme tu peux me voir en train de me promener. Je suis une personne normale, les gars. C'est juste l'information qui diffère. Et puis aussi, il y a un sujet, en fait, c'est que... Mais dites-moi, moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Comment on appelle ça? Que pensez-vous de cette jeunesse-là qui pense que on doit tout leur donner facilement? Bon, toi, tu as déjà la réponse. Hein? En fait, vous avez déjà la réponse. Vous me poser la question. En fait, c'est simple. Il faut comprendre que tout ce qui est facile, ça n'a pas... En fait, on ne sent pas... Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais dans chaque chose, il faut que tu acceptes de souffrir d'abord. Il faut accepter de souffrir. En d'autres termes, vous devez implémenter en vous la notion du sacrifice. Voilà. Voilà, la notion du sacrifice. Dieu lui-même qui est le boss là.
quand il venait pardonner nos péchés, il a sacrifié son fils. C'est qui est dans les Écritures saintes. Donc, toi qui vas atteindre un certain niveau là, si tu ne veux pas faire le sacrifice qui va avec là, on t'a traité des pauvres. Il ne faut pas te fatiguer même. Parce que je vois des personnes qui viennent, qui veulent devenir riches. Mais j'aimerais, je veux faire comme toi. Il faut nous montrer et tout et tout. Maintenant, quand je commence à les montrer, ils trouvent que c'est trop difficile. Ils trouvent que non. Non. Ah, donc, vrai, là, c'est comment ça y est. Parce que vous voyez les millions, un chiffre d'affaires. Vous voyez des captures où c'est des millions. Vous voyez des captures où on a un lifestyle qui présente un certain niveau. Mais vous savez comment on travaille derrière? Vous savez tout le processus qui est mis en place. Dans ce monde où nous sommes, c'est impossible de faire quelque chose avec l'argent. Sans l'argent, disons. Quand tu n'as pas d'argent, les gens disent non, mais pour faire l'e-commerce, ça a besoin d'argent. Oui, les gars, vous avez besoin d'argent. Mais moi, je suis venu vous dire que vous pouvez commencer l'e-commerce comme moi. Parce que quand moi j'ai commencé là, c'est pas prêt ici à aller prendre. Et c'est pas aller prendre crédit à quelqu'un. On m'a pas donné fonds de commerce. J'ai commencé l'e-commerce avec mon téléphone, une connexion internet, c'est tout. C'est pourquoi j'ai dit dans mes vidéos, c'est possible de commencer avec 0 francs et devenir millionnaire. Sauf que toi qui commences avec 0 francs et lui qui commence avec 1 million, là, vous n'avez pas la même progression. Lui qui commence avec 1 million, il va arriver avant toi parce qu'il saute des étapes. Mais toi qui n'as pas les moyens, là, tu dois faire les étapes. Et puis aussi, il y a un truc, c'est que les gens ne savent pas profiter du contenu gratuit d'abord avant même de... Exactement. Moi, je vois que sur votre page, c'est comme TikTok. Oui. Il y a du contenu. Souvent, vous faites des contenus. Moi-même, je suis là, je vous regarde des contenus gratuits. Ces personnes-là même peuvent utiliser ça d'abord pour se lancer, avoir un peu... Après prendre une formation, il y a des gens qui me disent il y a ce qu'on appelle le scaling. Ouais. C'est-à-dire si tu fais aujourd'hui 5 millions par mois, tu ne peux pas t'arrêter là. C'est ça. Tu dois chercher à avoir 20 millions. C'est là que tu peux aller voir quelqu'un qui fait déjà 20 millions. Tu lui dis tiens, exactement. Voilà l'argent que j'ai pour pouvoir scaler. Vous prenez ma première vidéo TikTok jusqu'à la dernière, vous allez voir que c'est une suite logique. La suite, elle est logique, les gars. Comment partir des 0 francs? Comment? Et quand nous donnons des formations, c'est pas parce qu'on veut votre argent, mais c'est pas parce que c'est les gens, on est... Non! En fait, c'est parce qu'on a mal de voir nos frères, quand ils gardent ta voiture, lui, il est jeune, il roule voiture, il a fait comment? Lui, il est jeune, il a signé pas. Et puis après, il te dit que ils sont allés voir ma maman pour dire que ton fils, là, il est rentré dans la franc-maçonnerie maintenant. Il a dit que, les gars! Et puis, il n'est pas encore bien percé là. Combien ça là, vous pensez que c'est quelque chose? C'est rien, les gars. La vision encore longue, la vision encore grande. Ça, c'est l'échantillon. C'est ça. Donc, c'est pourquoi on veut montrer. Toutes les personnes qui se sont fait former avec moi, c'est pas pour me vanter, je ne vais pas faire des publicités même. Ils ne font pas des millions. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. Mais ils ont des millions. Forcément. Forcément. Le million, 1 million, c'est son nom qui est gros. C'est parce que ces trucs, on allait montrer peut-être 1 million à la caméra, ils allaient voir. 100 billets, des 10 000, c'est ça, non? C'est tout. En une journée, c'est fini, les gars. C'est tout. Donc, en une journée, c'est fini. En plus de ça, il faut aussi qu'on parle aux gens pour que les gens sachent que l'humilité, c'est pas le fait de te cacher. C'est parce qu'on est gentil qu'on vient dire voilà comment on fait telle chose. On pourrait se cacher. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent que moi, que je connais. Il y a des gens, l'argent n'a pas de secret pour. Mais quand tu leur demandes, mais pourquoi ce que tu fais là, tu ne veux pas monétiser ça ou bien tu ne veux pas montrer aux gens? Ils disent non, les jeunes sont paresseux. Surtout les Africains sont paresseux. Ça, c'est revenu plein de fois. Même dans les interviews d'Enzel, Lurens et tout. Quand tu évoques la question de l'Afrique, il dit non, les Africains, là, ils sont paresseux. Ils veulent pas. Mais les gars, c'est une réalité. Donc, quand on vous dit que vous êtes paresseux, là, c'est pas pour vous frustrer. C'est pour que vous preniez conscience de cet état-là et vous changez d'état. C'est tout. C'est tout. Mais il y a quoi des sorciers? Ça fait quoi d'être jeune et être indépendant financièrement? Ça fait quoi? Je ne comprends pas ça. Nous sommes navrés donc. Voilà quoi les gars. Voilà. Okay. Maintenant au niveau de l'Afrique, quand vous regardez déjà les pays africains, c'est quel pays qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est business en ligne selon vous? C'est quel pays qui est vraiment motivé? Parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y a trop d'amusement en fait. Les gars s'amusent trop. La personne prend son téléphone, fait toute la journée, il fait rien au lieu de monétiser ce qu'il sait faire. C'est quel pays qui s'en sort selon vous? Moi, j'ai déjà ma réponse. Qui s'en sort? Bon, comment je fais le constat? Quand je remarque, les pays francophones, en vrai, je ne vois pas. Mais les pays anglophones, je vois le Nigeria qui est vraiment en avance. Et il y a le Ghana aussi qui est en avance.
Mais quand je prends le Burkina encore, il tergiverse encore, il doute encore. Bon, pas qu'il doute, mais le terrain encore, parce que moi-même j'ai programmé même une formation pour le Burkina. Bon, je ne vais pas dire la date ici, mais ça sera bientôt pour le Burkina. Quand tu prends le Mali, terrain vierge. Après, tu vas aller parler à un Malien, tu vas lui dire e-commerce, il va t'arrêter comme ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ses bœufs. Les Maliens, pardonnez. Au Cameroun, on a des entrepreneurs qui essaient de montrer la voie, mais les Camerounais aussi, c'est rare. Mais il y a des Camerounais, je travaille avec des Camerounais là, quand ils veulent, non, ils sont forts. Il y a le Bénin aussi, qui est très fort en matière de technologie, mais qui n'a pas de visibilité. Parce que la plupart de toutes les technologies que j'utilise, je travaille avec les Béninois. Ça, je ne vais pas vous cacher. C'est des Béninois qui ont développé des trucs, des astuces. C'est pourquoi je vous dis, faites-vous former. Parce qu'il y a des gens qui se disent que c'est obligé d'être viral sur TikTok pour vendre. C'est obligé d'être viral. Mais moi qui vous parle là, j'ai fait un chiffre d'affaires de 30 à 50 millions par mois avec seulement WhatsApp. L'application WhatsApp qu'on prend, on s'envoie des statuts inutiles. Je fais pratiquement... En statut même, les vues du statut même là sont plus que les vues de comment on appelle ça même, en story Insta ou TikTok. Et ça, c'est des potentiels clients. C'est ça. C'est de l'argent que je perçois tous les jours, hormis mes boutiques en ligne. Mais les gens ne comprennent pas. Mais il y a un système derrière. Et ça, ce système-là, je le dois à beaucoup de Béninois. Et je vous dis merci. Mais le Bénin doit se développer en matière de branding, en matière de communication. Mais vous savez aussi que les pays aussi n'ont pas les mêmes réalités. Parce que de toute façon, chez nous, ici, on va payer 1 giga par exemple à 500 ou bien 3 gigas, disons, à 500 000 francs. Au Burkina, on te dit que c'est 100 mots à 500. Wow. Tu vois que c'est compliqué. Donc c'est pourquoi tout ça aussi, l'Afrique aussi a du mal à se développer. Je vous pose cette question parce que moi j'ai beaucoup d'amis béninois. Et puis je peux dire que c'est grâce au Bénin même que je me suis beaucoup intéressé à ce qui est business en ligne. Parce qu'il y a des jeux de rien qui sont au Bénin, ils arrivent à faire des chiffres. C'est juste incroyable. Donc, je me suis inspiré de ces jeunes-là pour me lancer, etc. Mais le Nigeria, en tout cas, c'est pas le même niveau, quoi. Ouais, le Nigeria, ils sont c'est les États-Unis d'Afrique déjà. Ah, je te dis, hein. Les gars, ils sont trop en avance. Mais vous êtes à Korogo, votre entreprise est située à Korogo. Quel est le ressenti ou bien que pensez-vous des jeunes de Korogo? Est-ce qu'ils ont une vision entrepreneur? Est-ce qu'ils ont une vision liberté financière? Ou bien est-ce qu'ils sont cloisonnés? Ou bien, voilà, expliquez-nous un peu. En fait, c'est compliqué. Déjà, quand on parle de business en ligne, on parle d'un pays qui n'est pas en avance comme la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on parle de révolution et autres, dès que ça arrive en Côte d'Ivoire, ça doit commencer à Abidjan d'abord. Mais déjà, même que nous sommes ici, nous savons que même à Abidjan, les gens sont encore en arrière. Donc, en Korogo, encore, c'est encore plus difficile. Voilà, au niveau de l'agence en intelligence artificielle haute, Korogo, c'est pas encore ça. Mais on essaie d'organiser des formations comme vous et moi. On organise des petits ateliers pour montrer aux gens. Mais est-ce qu'ils sont dévoués? Les jeunes sont dévoués? Non, il n'y a même pas de motivation. Les jeunes n'ont pas encore l'esprit de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat en ligne même. Ah bon, hein? C'est compliqué. Absolument personnel. Ça, c'est pathétique, les gars. Vous pensez que quand on parle d'intelligence artificielle, on parle de robots. Vous pensez que c'est pourquoi? Tellement nous les humains, on est paresseux là. Il y a des robots qui sont créés pour ça. Et puis on va venir acheter ces robots. Vous pensez que qui va acheter? Si tu n'as pas les moyens, tu peux acheter un robot? Parce que c'est l'avenir, les gars. Intéressez-vous au business en ligne. Intéressez-vous à l'informatique. Intéressez-vous au téléphone, à l'ordinateur. C'est important, les gars. Ou bien, bon, on n'a pas tous aussi les mêmes aspirations. Il y a des personnes qui veulent être payées 12 fois chaque an. Pas de problème, on va vous embaucher, ne vous inquiétez pas. Donc, posez vos questions, on va répondre. Il y a des questions qui sont là, je pense que... Il y a une question, on dit pour quelqu'un qui vient de commencer, quelles sont les stratégies de vente que vous conseillez? Bon, pour quelqu'un qui vient de commencer, déjà, il faut dire que pour pouvoir avoir des clients, faut qu'on te voie. Donc, la première stratégie, là, c'est de mettre tout en place pour faire voir ton produit. De mettre tout en place pour dire aux gens que je vends ci, je commercialise ça. C'est très important.
Donc, ça va passer par plusieurs outils. Vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez WhatsApp. Vous avez des amis. Bon, les amis, même on ne compte pas sur eux parce que c'est quand vous allez réussir là, vous allez les voir. Ouais. Donc, vous devez être capable de rencontrer un inconnu. Convaincre cet inconnu-là que votre produit lui fera du bien. Et cet inconnu-là va acheter votre produit. Et pour ça, votre produit doit parler. C'est pour ça qu'on parle de produit gagnant. C'est pourquoi je parle souvent d'idées de business. Le produit doit parler. Je donne un exemple, M. Moussa. Quelqu'un qui a mal à la dent. Vous n'allez pas venir lui vendre du maïs. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez vendre? Bonjour monsieur, je vous présente cette texture. On l'appelle Canon. Ça soulage tout votre mal de dents. Automatiquement, le produit parle de lui-même. Et ça, c'est ça qu'on appelle un produit solution. Directement, il va vous donner le prix. Vous n'allez même pas parler beaucoup, il va acheter. Donc, pour vendre un produit, vous devez tenir compte de certaines circonstances. Le temps de vente, le lieu de vente et la période de vente. Des points très importants. À quel moment je vends, à qui je vends et comment je vends. Là, tu vas savoir quel produit vendre à la période donnée et tu vas te faire de l'argent. Quand on entend des pluies, là, c'est parapluie en vend. Parce que le parapluie répond aux besoins de la pluie. À qui on vend des parapluies? Aux étudiants et consorts. Donc, le prix du parapluie, il pourra être accessible, 3 000, 4 000 à tous les étudiants. D'où la question à qui on vend. Et la période, elle est là. Donc, vous voyez que vous faites de l'argent. Donc, tous les produits doivent être réfléchis avant d'être commercialisés. Ici, là, à Korogo, ici actuellement, là, bon, c'est le temps des pluies. Sinon, il y a beaucoup de soleil. Souvent, ici, il y a soleil. À Abidjan, il pleut. Donc, quand tu as ton parapluie, là, est-ce qu'il y a soleil, là, tu pourras vendre? Tu ne pourras pas vendre. Tu prends ton parapluie, tu vas à Abidjan, le lieu de vente, où tu vends. Ça compte. Donc, vous devez mettre toute cette stratégie-là. Pour plus de stratégies, comme on est en direct, vous n'avez qu'à nous contacter. Mon numéro, il est sur le profil. Et j'ai des groupes où il y a des astuces gratuites, des valeurs gratuites que je partage. Ça pourra vous aider. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il dit, salut, moi je suis un vendeur de tissus. Comment on fait pour développer en ligne? Ton tissu, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ce tissu-là. Tu dois aller à la rencontre de ces personnes-là. Pour développer ça en ligne, là, tu dois chercher la cible. Où est ma cible? Si TikTok, sur Facebook, sur WhatsApp, donc tu essaies les trois. Et tu parles de ton activité. Le visuel aussi, il compte. Souvent, on achète un produit parce que c'est bien présenté dans la vidéo. Ouais. Souvent, on achète un produit parce que la vidéo est tellement parfaite qu'on se dit le produit est parfait. Donc, tu dois miser sur ça. Tout ce qui est en ligne, tu dois... Parce que quand tu mets ton produit en ligne, c'est de convaincre celui qui regarde d'acheter. Donc, tu dois mettre tout en place. Le visuel, le prix, quelle solution le produit règle, apporte, disons, et conscience. Quelqu'un a dit non, n'arrête pas. En fait, au niveau du e-commerce, déjà, moi j'apprécie énormément ce que vous faites. Voilà. Nous, on parle de la même chose, même si je ne suis pas trop réseau d'une certaine manière. Donc, si vous avez remarqué, je vous ai dit, moi-même, je vais prendre formation à vous. Ouais, voilà, il parle très bien. Lui, c'est mon collaborateur. C'est mon collaborateur depuis de longue date. Il m'appelle et puis me dit, je veux prendre formation avec toi. Est-ce que vous voyez le taux de respect qu'il a pour moi et pour ce que je fais? Parce qu'on est dans un monde où, comme tu as des amis, parce que moi-même, il n'est pas d'amis à cause de ça. Non, c'est mon ami, il doit me donner ce qu'il fait là gratuitement. Moi, mais quand c'est mon ami, c'est là qu'il te taxe même. Et puis, eux voient maintenant si vraiment tu veux qu'il grandisse ou pas. Mais je sais aussi quel prix te dit pour que tu puisses payer. Voilà. Donc, soutenez vos amis. Donc, je t'ai en train de dire, faire un business, c'est quelque chose. Ça va bâtir aussi une communauté, c'est une autre chose. Ouais, ouais. Et moi, j'apprécie énormément ce que vous faites parce que vous maîtrisez vraiment les réseaux. Vous avez réussi à bâtir une communauté. Donc, moi, je me posais la question. Si je dois vous poser une question, même avant même le coaching, comment a été vos débuts quand vous avez commencé la création de contenu sur TikTok? Bon, les débuts, ça a commencé par une vision. Déjà, mon compte TikTok, quand je l'ai créé en 2019. 2019 par là, j'étais à 0 abonnés. Et j'ai pris 3 mois. J'ai dit, moi, je veux une communauté. Et les 3 mois que j'ai pris, souvent quand je prends mon téléphone, merci TikTok, tous les contenus ont dit, comment faire pour avoir 100 000 abonnés en 5 minutes? Comment faire pour avoir plus d'abonnés? Abonne-toi, désabonne-toi, like, partage. Les gars, j'ai fait.
J'ai fait ça pendant 3 mois. Je m'investis le contenu des gens. On me fait monter. Abonnez-vous à M. Emmerich. Abonnez-vous à Iva Online. Il prend 100 abonnés. Il met dans le live de quelqu'un d'autre. Il dit, pas tous mes journées à faire ça. Les gens me regardent. Mais l'enfant là, il est normal. Toi, tes amis sont en train d'étudier. Toi, tes sites TikTok en train de liker. On me disait ça. Mais moi, il savait ce que je voulais. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé jusqu'à ce que j'ai 4000 abonnés. 4000 abonnés. Et je me suis dit, bon, avec ces 4000 là, je vais commencer mon business de vente, de dropshipping. Et j'allais voir mes amis, j'allais voir les fournisseurs, je prenais les photos et je postais. Allez-y sur mon compte TikTok, vous allez voir la première vidéo. Donc c'est comme ça et j'ai commencé à avoir des clients, de l'argent, épargné jusqu'à ce que je aille maintenant commander mes produits depuis la Chine. Et j'ai commencé idée de business de la Chine avec 20 000. Parce que mon premier produit que j'ai commandé en Chine, là, tout faisait 20 000. Et puis j'ai eu au moins 200 000 dans les 20 000. J'ai investi 20 000 et j'ai eu un chiffre d'affaires total de 200 000. Moins mes 20 000, moins mes 10 000 de connexion, il y a eu un bénéfice de 150 000 net. J'ai pris des chaînes. Il y a vu des chaînes en accès inoxydable. Le fournisseur me dit que c'est, comme on appelle ça, mais 103 francs. Il dit, mais donne-moi une bonne quantité, donne-moi 50 pièces. Mais 50 pièces ne valaient pas 1 kilo. 1 kilo, c'est 10 000. 103 francs, 50 pièces. J'ai dépensé combien? Au tout, pour aller prendre, ça a dépensé 20 000. J'ai vendu une seule chaîne à 2000. C'est sorcier ça. C'est sorcier. Et quand j'ai commencé ce principe, j'ai dit, ah, il y a là dans la chaîne. Hein. J'ai commencé à faire chaîne. Allez-y sur ma page TikTok, allez-y sur la première vidéo, vous allez voir. Et puis quand j'ai fini, j'ai dit, bon, quel autre truc qui peut avoir moins cher, qui n'est pas lourd, qui peut venir facilement. Idée de business, good. Et c'est comme ça, j'ai fait venir jusqu'à aujourd'hui. Et je fais beaucoup d'argent avec. Est-ce que c'est sorcier? C'est pas sorcier. En fait, ça, c'était une parenthèse. C'était une parenthèse parce que moi, j'apprécie ce côté-là. Il fallait que je le dise devant tout le monde pour que les gens sachent que même si on est ensemble, quand tu veux formation, tu dois payer. C'est ça. Tu ne peux pas payer, mais tu dois au moins montrer l'intérêt. L'intérêt, même si ce n'est pas pour payer, il y a une certaine manière de payer. Exactement. Le réseau, c'est quelque chose. Voilà. Parce que quand quelqu'un vient me dire, toi, tu es mon ami, tu me dis, bon, moi, j'ai ta formation, comme un ensemble, pour me donner. Je sais que toi, demain, je ne peux pas travailler avec toi. Je ne peux pas te confier business qui a tourné de 5-10 millions. Bah, tu as dit que comme tu es mon ami là, tu vas prendre mes 5 millions par il va te mettre en prison. Hey. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, pour tous les jeunes qui veulent se lancer, moi, je crois fortement qu'on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de communauté. Ouais. Voilà. Bon, la communauté est très importante. Voilà, elle est importante. Parce que c'est grâce ça, c'est un business en ligne. Ouais. Donc, qui dit en ligne? Parce que moi, mon magasin, c'est quoi? Mon magasin, c'est mon compte TikTok. Ouais. Il y a mes produits. Mes clients, c'est qui? Mes clients sont mes abonnés. C'est les personnes qui vont mes vues, qui regardent, qui likent mes vidéos. Donc, ça se compte. Donc, c'est pourquoi, de toute façon, quelqu'un va entretenir son magasin, il va enlever les toiles d'araignée, il va faire. C'est comme ça que j'entretiens mon compte TikTok. C'est pour ça aujourd'hui, je paye des caméras à 1 million pour me filmer. Il y a des téléphones chers. Donc, pendant que toi, tu investis dans les meubles de ton magasin, moi aussi, j'investis dans les meubles de mon magasin. Sauf que moi, mon magasin est en ligne. Non, je comprends. Voilà, donc c'est comme ça. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que ces jeunes-là, quand ils vous suivent, vont dire, ah, c'est parce qu'il a plus de 40 000 abonnés, c'est parce qu'il a 50 000 abonnés. J'ai commencé avec 0 abonnés. Ouais. Et puis, je vous invite à vous abonner à mon deuxième compte. Mon deuxième compte TikTok, c'est Monsieur Hey. Bon, c'est un nom bizarre là-bas. Si vous voulez vous abonner, il est créé, ça fait même pas quelques mois. Il y a déjà 10 000 abonnés. Il ne poste rien dessus. 10 000 abonnés. Donc, les gars, le marketing digital, c'est une question de stratégie. Ouais. C'est cette stratégie qu'on vous donne dans les formations. C'est pourquoi je passe pour dire au passage que j'ai ma formation en présentiel le 4 octobre. Le 4 octobre 2025. Ceux qui sont là, non, tiens, c'est en octobre, tu as fait ta formation. Les gars, il n'y aura rien dans ce pays-là. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de ceci, cela. Arrêtez de fatiguer les gens, de fatiguer vos esprits. Voilà. Si vous pensez qu'il y a la guerre, commencez à voyager. Sinon, nous, on est là. Mais la personne qui voyage, ça go n'est plus ça go. C'est rien pour nous. C'est Zagba qui a dit ça. Juste pour rire. Donc, pour vous dire que soyez positif. Un entrepreneur, c'est celui-là qui est positif. La formation va se tenir le 4 octobre au niveau de la Riviera Bonhomie en présentiel. Tu seras là, je serai là. Et je vais te donner les valeurs. Voilà. Maintenant, quand on quitte là, tu as une semaine pour être millionnaire. Si tu manges, c'est faux, il faut venir te voir. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup pour je suis un cadeau du ciel. Merci les gars ensemble. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Des questions. Bon, il n'y a pas de questions. Hein.
Tu as un compte YouCan, tu ne sais pas comment maîtriser, comment débuter. J'ai dans ma formation aussi un module développé à comment maîtriser YouCan. Dans ma formation, là, je vous apprends comment importer des produits via la Chine, Turquie, Dubaï, etc. Je vous apprends aussi comment on appelle ça, comment mettre en place un marketing poussé pour pouvoir vendre vos produits, comment vendre via TikTok, WhatsApp, Facebook, comment utiliser ces 3 moyens là pour faire beaucoup d'argent. Je vous apprends ça dans ma formation. Je vous apprends comment maîtriser des campagnes publicitaires Facebook. Je vous apprends ça également dans la formation. Et puis après aussi, je vous montre comment créer un site internet en ligne pour pouvoir optimiser vos produits. C'est là que je vous parle de YouCan. J'ai intégré YouCan parce que c'est pas tout le monde qui maîtrise comment on appelle ça même Shopify. Après YouCan, j'ai intégré aussi Shopify pour ceux qui ne veulent pas YouCan. Et puis, après tout ça, là, j'ai intégré encore un nouveau truc qui vient de sortir qui permet de générer beaucoup d'argent. Mais ça, c'est le bonus, c'est la surprise. C'est pourquoi dans les affiches, vous allez voir 1, 2, 3, 4 et puis 5, j'ai mis un bonus surprise. Donc, cette formation, tu deviens millionnaire si tu l'appliques en 3 semaines. C'est pas magie. C'est pas magie. Quelqu'un a dit comment gérer ses ventes. Tout ça, c'est dans la formation. On ne peut pas parler de ça ici maintenant comme ça, parce qu'on va pas finir. On va pas finir. Vous voyez, non? On va pas finir. Donc, merci les gars pour le live. Bon, on va arrêter notre caméra, mais le live peut continuer. Le live peut continuer. On va parler en live. Donc, monsieur Moussa, pour, comme on appelle ça même, la fin de notre émission, vous pouvez dire quoi? Comment on appelle ça, ces jeunes-là qui nous suivent? Moi, c'est pour dire, le seul message que moi j'ai, c'est que s'il y a un meilleur moment pour commencer, pour se lancer, c'est maintenant. Nous, on s'est lancé il y a longtemps, c'est vrai, mais je te promets que actuellement nous sommes en 2025 ans. Il y a des gens qui vont se lancer aujourd'hui et en 2027, ils seront devant caméra pour dire qu'aujourd'hui, nous on fait des millions. Donc, je demande à tous les jeunes de se lancer. Lancez-vous, n'attendez pas que... Ne vous posez pas de questions. Quand tu veux réussir, quelqu'un qui veut réussir, il ne se pose pas beaucoup de questions. Tu as 1000 francs, prends ça. Tu vas acheter une connexion internet. Tu veux réussir ou tu ne veux pas réussir. En fait, son mot de fin, elle paraît que le mien. Si vous voulez vous lancer, c'est maintenant. Parce que si tu ne te lances pas maintenant, que tu te lances en 2026, tu retardes ta richesse, tu retardes ta réussite. Moi, je me suis lancé en 2019. Aujourd'hui, là, les millions que je compte là, je suis fier de ça. Et je sais que dans 2-3 ans, je vais compter encore plusieurs centaines de millions. Mais toi, qui es à 0 aujourd'hui, tu commences aujourd'hui pour qu'en 2027, tu réponses à aujourd'hui et tu dises que M. Emeric m'a dit de me lancer, je me suis lancé, aujourd'hui je suis millionnaire. C'est le seul message que j'ai à t'apporter. Arrête de regarder ceci, cela. Quand tu as une formation, donne-toi les moyens. Ceux qui me suivent sur mon WhatsApp, ils me connaissent. Ils savent que je suis Emeric sur les réseaux, mais je suis humain. Il y a des personnes qui sont venues me voir, ta formation est très chère, il a te donné ça, le mois prochain il te donné ça, on va couler, on va faire. J'ai trouvé le moyen. Aujourd'hui, quand je les vois, je suis fier parce que j'aide ces personnes-là qui ont le sentiment, qui veulent vraiment réussir. Mais on ne peut pas soulever un enfant qui n'a pas soulevé les bras. On veut te prendre et puis tu es comme ça. Et te prendre comment? C'est compliqué. Donc lancez-vous maintenant pour pouvoir devenir riche demain. Parce que si c'est demain, tu vas attendre pour te lancer, c'est après demain, tu vas devenir riche. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'un bon matin, on dit repose en paix. Et puis c'est fini. Même dans la Bible, on dit un homme bien, c'est celui-là qui laisse de l'héritage pour sa 4e génération. Toi, tu es assis. Non, j'en ai fini, les gars. Bonne journée. Et pour toutes les informations complémentaires, vous avez nos numéros. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager. Et puis on se dit à bientôt.